Salut à tous, et bienvenue sur votre chaîne YouTube Guyane News. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui suscite de nombreuses discussions et débats en Guyane française, l'impact de l'immigration sur la société guyanaise. Ce territoire d'outre-mer situé en Amérique du Sud a connu une augmentation significative de sa population due à l'immigration au fil des années. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes facettes de cette question complexe. Nous allons examiner les raisons de l'immigration en Guyane, les avantages qu'elle apporte, les défis qu'elle pose, ainsi que les politiques et les initiatives visant à favoriser l'intégration des immigrants dans la société guyanaise. Mais avant de plonger plus profondément dans le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos vidéos informatives et engageantes sur des sujets d'actualité. Maintenant, préparez-vous à explorer l'impact de l'immigration sur la société guyanaise. C'est parti! Quelle est la principale origine des immigrants en Guyane française? Les principaux pays d'origine des immigrants en Guyane française varient au fil du temps. Cependant, les pays voisins, tels que le Brésil, le Suriname et le Guyana, sont parmi les sources d'immigration les plus fréquentes en raison de la proximité géographique. Quelles sont les raisons principales de l'immigration en Guyane française? Les raisons de l'immigration en Guyane française sont diverses et peuvent inclure la recherche d'opportunités économiques, la réunification familiale, l'échappée à des conflits ou à des difficultés économiques dans le pays d'origine, et parfois, la quête d'asile. En images, nous plongeons au cœur de l'immigration en Guyane française, découvrons les origines et les motivations qui façonnent cette réalité complexe et dynamique. Eh bien, tout simplement parce qu'il est légal, en tout cas en ce qui concerne la première partie du voyage, donc entre le Liban et le Brésil, étant donné que le Brésil délivre des visas humanitaires pour les victimes de conflits syriens. Donc, pour un Syrien qui se trouve au Liban, il lui suffit, bien sûr, il faut qu'il obtienne le visa via des parrainages sur place, mais ça, ce sont les détails d'obtention du visa. Donc, il monte dans un avion au Liban, il atterrit au Brésil, donc Sao Paulo ou Brasilia, et ensuite, dans un second temps, il s'achemine vers le nord du pays par ses propres moyens, comme on le voit sur la carte. Il s'achemine vers le nord du Brésil, où il y a donc cette frontière entre le Brésil et la Guyane française, qui est une frontière qui est traversée par un fleuve, l'Oyapock. Et là, ils prennent une pirogue, et là, pour le coup, c'est une traversée illégale, et ils demandent l'asile de l'autre côté de la rive. Alors, ce voyage, l'entièreté de ce voyage depuis le Liban jusqu'à Cayenne, en Guyane française, coûte environ 1 000 € par personne, parfois plus. Nous avons rencontré des personnes à Cayenne, notamment une famille de 11 personnes, qui avaient payé 15 000 € pour tout ce voyage. Donc ce sont des sommes très importantes. Des personnes passent des années à mûrir ces projets. Comment le gouvernement de Guyane gère-t-il l'immigration? Le gouvernement de Guyane française gère l'immigration conformément aux lois françaises sur l'immigration. Cela inclut des procédures de demande de visa et de permis de séjour, ainsi que des contrôles aux frontières. Quels sont les avantages de l'immigration en Guyane française? L'immigration peut apporter des avantages tels que la diversité culturelle, une main-d'œuvre supplémentaire, des compétences diversifiées et des contributions à l'économie locale. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir dans notre prochain reportage. Au ministre de l'Intérieur et porte sur l'immigration clandestine en Guyane. Monsieur le ministre, la semaine dernière, une embarcation de fortune transportant une vingtaine de passagers clandestins a chaviré au large de Cayenne. Si certains passagers ont pu regagner les rivages par leurs propres moyens avant de disparaître dans la nature, il a fallu l'intervention de l'armée, la marine nationale et les pompiers pour porter secours aux autres occupants, parfois très jeunes. Je tiens d'abord à saluer l'intervention rapide des militaires et des pompiers qui ont permis d'éviter un véritable drame. Mais pour combien de temps encore? Car personne ne peut ignorer que la Guyane est victime d'une forte immigration en raison de ses 378 km de littoral et ses frontières fluviales avec le Suriname et le Brésil. À l'instar de ceux qui tentent de traverser la Méditerranée, beaucoup entrent en Guyane au péril de leur vie et nous avons déjà connu des drames. Bien qu'attachés à notre tradition d'accueil, nous ne pouvons cependant plus faire face à cet afflux massif. En effet, les structures d'accueil, par exemple comme les écoles, déjà en nombre insuffisant pour nos compatriotes, ne peuvent plus faire face. Les squats et bidonvilles dans lesquels cohabitent l'insalubrité, la violence et souvent la mort ne peuvent être le quotidien de nos compatriotes exaspérés. Monsieur le ministre, nous avons bien compris que les différentes mesures prises jusqu'à présent pour juguler l'immigration en Guyane
n'ont pu pleinement porter leurs fruits et que les moyens mis en œuvre pour garantir l'éloignement des personnes expulsées sont d'une portée limitée face à l'étendue de ces flux. C'est pourquoi je souhaiterais savoir, Monsieur le ministre, comment le gouvernement entend réaffirmer les pouvoirs régaliens de l'État en Guyane. Quels sont les défis associés à l'immigration en Guyane française? Les défis peuvent inclure la pression sur les ressources locales, la concurrence sur le marché de l'emploi, la nécessité de fournir des services publics adéquats et la gestion de l'intégration des immigrants dans la société locale. Quelles sont les politiques d'intégration en place en Guyane française? Les politiques d'intégration en Guyane française visent généralement à faciliter l'intégration des immigrants dans la société locale. Cela peut inclure des programmes d'apprentissage de la langue, des services d'aide à l'emploi et des initiatives visant à promouvoir la diversité culturelle et la compréhension interculturelle. Dans notre reportage, nous allons voir comment l'immigration influence-t-elle la structure sociale de la Guyane? J'ai été demandeur d'asile, mais je suis rejeté. Et après, c'est la galère. Bien. Par contre, il y a des puits et on s'organise. Tout ça pour avoir de l'eau, pour se laver, pour faire la lessive, la vaisselle, voilà, avec l'eau des puits. J'ai construit ma maison dans environ 4 à 5 semaines. Voilà. Mais c'est pas moi tout seul. C'est avec des copains, tout ça. J'ai acheté des trucs à manger, voilà, pour eux, et ils m'ont aidé à construire la maison. Je faisais le nécessaire pour voir de l'argent, pour acheter des bois, tôles, tout ça, pour construire ma propre maison, pour éviter le loyage, tout ça. Voilà. Pensez-vous que l'immigration en Guyane française est une bonne chose? Si oui, dans quelles conditions? L'opinion sur l'immigration en Guyane française varie en fonction des perspectives individuelles et des considérations locales. Certains estiment que l'immigration peut apporter des avantages économiques et culturels à la région, notamment en fournissant une main-d'œuvre supplémentaire et en enrichissant la diversité culturelle. Cependant, d'autres peuvent être préoccupés par les défis liés à l'intégration, à la pression sur les ressources locales et à d'autres questions associées à l'immigration. À combien estimez-vous le nombre d'immigrés actuellement en Guyane? Le nombre précis d'immigrés en Guyane peut varier en fonction des sources et des critères de mesure. Pour obtenir une estimation précise, il est recommandé de consulter les données officielles fournies par les autorités locales ou nationales, telles que l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques. Tout de suite, le point sur les chiffres actuels de l'immigration dans cette région. Des femmes, des enfants, des familles dans la rue. C'est le triste spectacle offert jusqu'à ce matin aux abords de la place des Palmistes. Ces demandeurs d'asile sont d'origine syrienne. Ils revendiquent un statut de réfugiés politiques. Ils disent avoir fui leur pays et ses violences. Ils dorment dans la rue depuis 2 mois après quelques brefs séjours en centre d'hébergement. La Guyane n'est qu'une terre de transit. Nous voulons une vie paisible. Juste une vie paisible pour nos enfants et nos familles. Nous voulons un endroit où dormir. Si nous ne pouvons pas avoir cela, il suffit de nous rendre nos papiers. Nous voulons repartir en France hexagonale et nous y fixer. Ils ont tenté d'alerter l'opinion ce matin et cela a fonctionné. Élus et responsables politiques se sont déplacés. Un constat, le manque de place dans les centres d'hébergement est crucial, difficile de rester insensible. La proposition que je fais, je vais les recevoir en mairie, en réunion, pour échanger avec eux, puisqu'ils ne parlent pas le français, mais ils s'expriment en portugais. Les mettre dans une école,
2-3 jours, le temps, puisque monsieur le préfet arrive aujourd'hui, trouver une solution, parce que c'est pas non plus un spectacle pour ma ville. Il faut qu'on arrive à régler également le problème de la Croix-Rouge. Donc voilà, ça va être une série de réunions avec des interlocuteurs bien précis, et il faut que nous trouvions une solution, c'est pas normal. Depuis le 1er janvier, 1500 demandes d'asile ont été déposées en préfecture. Les demandes émanant de réfugiés syriens, irakiens ou libanais représentent à peine 4% du total. Seules 100 places d'hébergement sont disponibles en Guyane, une situation dénoncée à plusieurs reprises. Il faut que l'État, dont c'est le pouvoir régalien... Comment améliorer les modalités de régulation ? L'amélioration des modalités de régulation de l'immigration peut nécessiter plusieurs mesures, notamment mise en place de procédures de demande de visa ou de permis de séjour claires et équitables. Renforcement des contrôles aux frontières pour assurer la sécurité. Développement de programmes d'intégration pour les immigrants afin de faciliter leur adaptation à la société locale. Promotion de la transparence et de la communication entre les autorités et les communautés immigrées. Certaines personnes parlent de campagnes de régularisation. Qu'en pensez-vous ? Les campagnes de régularisation sont des initiatives visant à régulariser le statut des immigrants en situation irrégulière. Leur succès et leur pertinence dépendent des objectifs spécifiques et des politiques mises en place par les autorités locales ou nationales. Ces campagnes peuvent être considérées comme un moyen de régulariser la situation de certains immigrants qui se trouvent dans une situation précaire. Cependant, elles suscitent souvent des débats sur les avantages et les inconvénients de telles initiatives. En conclusion, il est important de comprendre que l'immigration est un phénomène complexe et multifacette, et que les raisons individuelles de l'immigration peuvent varier considérablement. Les politiques d'immigration et d'asile de la Guyane française, ainsi que les réalités économiques et sociales du territoire, influencent le profil des immigrants et les raisons de leur venue en Guyane. Il est important de noter que la gestion de l'immigration est un sujet complexe et évolutif, et les politiques et les défis peuvent varier au fil du temps en réponse aux besoins et aux circonstances changeantes. Il est important de ne pas généraliser ou stigmatiser l'ensemble de la population immigrée en raison des actions de quelques individus. Les politiques de lutte contre la drogue, de protection des droits de l'homme et de sécurité publique sont importantes pour faire face à ces problèmes de manière efficace et équitable. De plus, l'intégration des immigrants dans la société locale, y compris l'accès à l'éducation et à l'emploi, peut contribuer à réduire les problèmes sociaux liés à l'immigration. Salut à tous les passionnés d'actualité et de découverte en Guyane. Si vous aimez rester au courant des dernières informations passionnantes et des événements captivants de la région, ne cherchez pas plus loin. Nous vous invitons à vous abonner dès maintenant à la chaîne YouTube Guyane News. Sur notre chaîne, vous trouverez des vidéos riches en contenu qui vous emmèneront au cœur de la Guyane et au-delà. Des reportages fascinants sur la faune, la flore et les lieux emblématiques, en passant par les découvertes scientifiques et les événements culturels, nous vous promettons une aventure virtuelle inoubliable. De plus, pour une expérience encore plus immersive, n'oubliez pas de télécharger notre application mobile. Restez connectés où que vous soyez, recevez des notifications sur les nouvelles vidéos et participez à notre communauté grandissante de passionnés. Alors, rejoignez-nous en vous abonnant à Guyane News et en téléchargeant notre application. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche de notification et préparez-vous à explorer la richesse de la Guyane comme jamais auparavant. Abonnez-vous dès maintenant. Téléchargez l'application. Merci à tous pour votre soutien et à très bientôt sur Guyane News.